Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer et utiliser l'intelligence artificielle directement dans Screaming Frog SEO Spider afin d'optimiser vos audits SEO et gagner un temps précieux. Si vous êtes consultant SEO et que vous avez déjà adopté la petite grenouille du SEO pour vos audits, vous êtes au bon endroit. Vous allez découvrir comment utiliser ChatGPT, Gemini, Ollama ou peut-être d'autres LLM plus tard et des prompts personnalisés afin d'améliorer vos analyses de pages et de sites web. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pour connaître le contexte, sachez que cette vidéo est le pendant de cet article que vous allez retrouver dans Reactor dès la version de décembre 2024 et que ça parle donc de l'intégration de cette fonctionnalité de l'IA dans Screaming Frog et qui, à mon sens, a eu assez peu de répercussions médiatiques d'articles et d'explications, alors que ça a un potentiel fou et des choses qui vont venir dans l'avenir pour améliorer cette fonctionnalité qui sont assez intéressantes. Donc, lorsque vous découvrez cette vidéo, normalement vous êtes en train de lire cet article-là et je vous fais l'introduction quelque part en vidéo de ce que vous allez découvrir dans le texte de cet article. La première des choses à savoir, c'est que cette fonctionnalité est arrivée avec la version 20 de Screaming Frog et qu'elle a été grandement améliorée sur la version 21. Donc si vous aviez découvert sur la version 20 et que vous n'aviez pas creusé depuis, ils ont changé la façon de faire de tout ça dans la version 21 qui est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus simple finalement à mettre en place. Donc c'est ce que je vous indique ici. Il faut utiliser donc déjà une version supérieure à 20, mais normalement aujourd'hui vous avez accès à la version 21 minimum et donc vous avez cette possibilité d'utiliser déjà maintenant la nouvelle façon de fonctionner et c'est celle-là que je vous explique dans cet article-là. Dans cet article, je vous explique qu'il faut tout simplement connecter vos clés API dans l'interface. Donc, je vous explique exactement à quel endroit y accéder. Donc, c'est un nouveau menu dans vos configurations de Screaming Frog. Donc, tout simplement, vous rentrez votre clé API de la même manière que vous le faites sur d'autres outils, d'autres logiciels. Si vous ne savez pas comment créer, c'est assez simple à trouver comment créer une clé API dans votre interface. Et ensuite, je vous explique comment créer vos prompts de deux manières différentes, soit en utilisant les prompts qui sont préintégrés à Screaming Frog actuellement, soit en créant vos propres prompts et donc avec vos propres imaginations, vos propres besoins. Et je vous détaille un peu tous les éléments qui sont dans le détail, par exemple le nom que vous pouvez y mettre, le LLM que vous allez interroger, la version, le modèle que vous allez interroger, à quelle partie du contenu de chaque page vous allez appliquer ce prompt et ensuite le prompt en lui-même. Et donc je vous explique principalement en deux phases, les prompts qui sont préintégrés et donc comment créer vos propres prompts avec quelques idées. Et je vous détaille le testeur de prompt qui est par exemple pour OpenAI. Et donc vous pouvez essayer avec une page, un prompt qui va vous donner les possibilités, les réponses que vous attendez. Quelques exemples de ce qui est intégré par défaut dans Screaming Frog en termes de prompt, par exemple de détecter si le contenu est inapproprié, de détecter s'il y a si vous allez pouvoir générer des attributs alt pour vos images, de détecter l'intention de la page, de détecter la langue de la page, le sentiment de la page, des choses comme ça. C'est des choses qui sont donc préintégrées dans les prompts de Screaming Frog. Mais en cela, c'est pas le plus puissant, ça vous donnera juste un petit aperçu de ce qui est possible de faire, la mise en production finalement de grandes choses. Par exemple, vous imaginez très bien le pouvoir qu'il y a derrière la possibilité de générer les attributs alt pour des images. Ça va être tout fait automatiquement, donc c'est super pratique parce que vous allez le faire pour tout un site. Donc ça, c'est super précieux. C'est ce qui vous permet d'avoir une image, une projection sur le potentiel de cette fonctionnalité en tant que telle.
Et moi, ensuite, je vous donne quelques autres prompts, idées de prompts que vous allez pouvoir exploiter, et en espérant que ça va vous donner plein d'idées, plein de pistes sur ce que vous allez pouvoir exploiter avec cette nouvelle fonctionnalité. Je vous donne quelques exemples, vous allez pouvoir creuser à la lecture de cet article les idées d'amélioration de contenu. Donc, Screaming Frog récupère le contenu de la page. Le prompt a pour mission finalement de trouver des idées d'amélioration, du contenu à ajouter, des choses comme ça. Donc, évidemment, tous les prompts que je vous fournis sont presque plutôt simples, et donc vous allez pouvoir les améliorer vous-même. Le but, c'est surtout de vous donner des idées. Le deuxième prompt que je vous propose, c'est de suggérer à l'outil de vous fournir des optimisations, des idées d'optimisation pour vos balises H1, donc H1, H2, H3, etc. Le troisième, c'est la génération d'images d'illustration. Vous allez pouvoir à chaque fois, chaque page, demander par exemple à DALL-E voilà, de vous fournir une image d'illustration pour pouvoir l'uploader et illustrer votre article. Vous allez pouvoir générer le contenu du balise métadescription. Vous allez pouvoir lui demander de générer des données structurées pertinentes pour votre page. Donc voilà, vous allez pouvoir lui demander si il va pouvoir détecter si c'est une page e-commerce, de vous donner des données structurées e-commerce. Sinon, il va souvent potentiellement vous donner peut-être des FAQ, des choses comme ça. Voilà, il va pouvoir vous le faire automatiquement. Et le petit bonus que je vous mets en fin d'article, c'est utiliser tout ça pour améliorer son maillage interne. C'est encore un embryon de fonctionnalité qu'il y a dans Screaming Frog, qui va être la possibilité de travailler sur les embeds, les vecteurs quelque part des contenus de votre site web. Et puisque vous avez les vecteurs, vous avez la possibilité de faire des rapprochements entre les différentes pages de votre site, celles qui se ressemblent le plus, là où les vecteurs sont les plus proches les unes des autres. Et donc, en utilisant finalement la fonctionnalité des embeds d'une IA, vous allez pouvoir récupérer les embeds comme vous le voyez dans le tableau ici, et ensuite utiliser un script Python que je vous aurai fourni, qui va vous permettre par exemple pour une même URL de trouver les URL qui sont les plus similaires, et donc celles qui sont le plus sujettes à faire du maillage interne entre elles. Donc voilà, vous avez des pistes pour avancer sur cette fonctionnalité-là, sur des points super techniques, et aussi des mises en application et des mises en travail sur des notions hyper massives, puisque voilà, le maillage interne, c'est quand même assez massif. La génération de métadescription, de balises alt, des trucs d'attributs alt, c'est assez massif, c'est quand même très compliqué. Enfin, ça demande un travail assez massif lorsqu'on a beaucoup de pages. Imaginez le potentiel de cette fonctionnalité d'utiliser à l'intérieur de Screaming Frog, donc là où vous allez récupérer toute la liste de vos pages et toutes les informations sur vos pages, de pouvoir lui donner des consignes pour pouvoir vous aider à optimiser vos sites par la suite. C'est probablement quelque chose qui va être un game changer pour moi dans Screaming Frog, et je vous invite vraiment à creuser cette piste-là, à essayer et à découvrir un peu ce que ça peut donner, et à commencer à réfléchir à toutes les idées qui vont pouvoir émerger dans votre tête sur comment vous allez pouvoir exploiter ce truc-là pour vos prochains audits et pour d'autres trucs, pour les plus perspicaces et les plus intelligents d'entre vous. Je vous laisse découvrir cet article qui explique donc tout ça, qui vous permet de découvrir cette fonctionnalité-là si vous ne l'avez pas encore découvert, et vous allez pouvoir creuser cette fonctionnalité-là dans cet article qui donc sort et que vous avez sous les yeux du reactor.com. À bientôt à tout le monde.